Salut à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour la dernière vidéo de la phase de poule de 7 Euro 2021. Donc les matchs de mercredi, hormis le match de la France qui vous l'avez peut-être vu, a une vidéo spécifique où j'ai développé à fond l'analyse du match contre le Portugal. Donc dans cette deuxième vidéo, on aura les trois autres matchs de ce mercredi, donc Suède, Pologne, Slovaquie, Espagne, et le deuxième match du groupe de l'équipe de France, l'Allemagne contre la Hongrie. Alors, on arrive à la fin de la phase de poule, mais bien évidemment, les vidéos de pronos vont se poursuivre pour toute la durée de l'Euro, et bien au-delà d'ailleurs. Donc si vous aimez le football, hein, n'hésitez pas à vous abonner tous les jours. Je vous donne mes analyses détaillées, les clés du match, les bons paris, les meilleures cotes, les bons plans opérateurs et bien plus encore. Donc n'hésitez pas à vous abonner, vous recevrez les notifications de nouvelles vidéos. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, parlez-en autour de vous, à partager avec vos amis. C'est vraiment le moment de nous aider à développer la chaîne. Alors, pour cette dernière journée des matchs de poule, je vous propose de parier avec BetClick qui a mis en place un beau bonus pour la durée de 7 euros. Un premier pari remboursé de 200 euros. Donc vous connaissez la mécanique, hein. En temps normal, c'est généralement un pari remboursé de 100. Là, c'est l'euro, c'est doublé. Premier pari remboursé de 200 euros. Donc c'est plutôt intéressant. Je vous donne un petit combi à la fin de cette vidéo. Même si je vous le dis de suite, je suis pas forcément hyper fan des pronos sur ces matchs-là. Mais bon, on va voir. On va quand même essayer d'en tirer quelque chose. Alors, on va commencer avec le match entre la Suède et la Pologne. Donc, match du groupe E à 18h à Saint-Pétersbourg. Alors, résumons un peu la situation dans ce groupe. La Suède est pour le moment en tête avec 4 points. Devant la Slovaquie, 3 points. L'Espagne seulement 2 points. Et la Pologne, un seul point. Alors, la Suède qui a commencé par un match nul contre l'Espagne 0-0 avant de battre la Slovaquie 1-0 sur un penalty transformé par Forsberg. Alors contre l'Espagne, hein, très clairement ça a tenu grâce au gardien Olsen et la Suède aurait même pu faire un petit hold-up en convertissant ses actions grâce notamment à Isaac. Contre la Slovaquie, il y a la victoire mais c'était à mon sens pas vraiment beaucoup mieux. En face, c'est également compliqué pour les Polonais. Défaite contre la Slovaquie 2-1 dans un match où ils sont réduits à 10 et match nul un partout contre l'Espagne dans un match où, à mon sens, il ne s'est pas passé grand-chose d'intéressant. Côté polonais, hein, on a quand même Lewandowski complètement seul, un schéma de jeu que je trouve être inadapté, qui risque de se heurter à un bloc défensif suédois très solide. En plus, les Suédois peuvent largement se contenter d'un point, et avec leur défense, il suffira de tenir Lewandowski. Moi, je vois bien un match nul entre ces deux équipes, c'est une cote à 3,30, et le moins de 2,5 buts, c'est une cote à 1,54. Alors, on enchaîne avec le deuxième match Slovaquie-Espagne, toujours un match du groupe E, toujours à 18h, sauf que cette fois c'est du côté de Séville. L'Espagne encore une fois à domicile. Alors la Slovaquie, on l'a dit, qui a battu la Pologne 2-1, avant de perdre contre la Suède 1-0. Donc je ne sais pas si vous avez vu les matchs, hein, mais on a, je dirais, une équipe compacte et disciplinée, mais quand même particulièrement limitée au niveau du talent. Et l'Espagne en face, l'outsider de la compétition le plus en difficulté sur ce début d'Euro. Hein. 2 matchs nuls, on en a parlé, contre la Suède 0-0 et contre la Pologne 1 partout. Alors on va quand même rappeler que c'est une équipe dont la préparation a été perturbée par le Covid. Busquets qui était positif, hein. Busquets a priori le dernier taulier qui est encore dans le groupe, qui n'est toujours pas apparu sur le terrain. Gérard Moreno qui a raté un penalty contre la Pologne, Laporte qui s'est fait enfoncer sur l'égalisation de Lewandowski contre la Pologne. Donc je pense vraiment qu'il faut prendre l'Espagne dans cette compétition pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une nation en grande reconstruction. Ça ira pas au bout.
Alors après, très clairement, je pense que pour eux, la victoire à domicile est obligatoire pour être sûr d'avancer dans le tournoi. Et je les vois quand même gagner contre la Slovaquie, qui reste quand même, à mon sens, sur le papier, l'équipe la plus faible de ce groupe. Alors, la victoire de l'Espagne, pas très intéressante à 1,21, donc je vais vous proposer Espagne et moins de 3,5 buts, hein, vu la difficulté qu'ont eu les Espagnols à mettre en but. Donc Espagne et moins de 3,5, c'est une cote à 1,60. Et on va finir, donc dernier prono de ce premier tour avant la suite des opérations, Allemagne-Hongrie. Match du groupe F à 21h à Munich, ce sera donc en même temps que France-Portugal. Et j'ai envie de dire l'Allemagne qui, mine de rien, impressionne sur ce début d'Euro, avec ses qualités et ses défauts qu'on connaît. Alors, ils ont fait preuve de beaucoup d'envie et d'intensité contre l'équipe de France, hein, donc je ne vais pas revenir dessus. Match perdu 1-0, où la défense a quand même montré pas mal de signes de faiblesse, avec le but contre son camp de Mats Hummels et des grosses difficultés face à la vitesse de Mbappé sur plusieurs actions. Alors après ça, ils sont quand même encore montés d'un bon cran dans leur deuxième match contre le Portugal, victoire 4-2. Très bon plan de jeu, bonne efficacité du jeu sur les côtés, avec notamment les pistons Gosens et Kimmich. Alors là, ils vont faire face à la Hongrie, qui est une équipe qui ne démérite pas, hein, on l'a vu contre l'équipe de France. Ils tenaient encore le 0-0 à 5 minutes de la fin du match contre le Portugal, avant d'exploser et de prendre 3 buts en fin de match. Et donc, je le répète, hein, chez elle à Budapest, un partout contre l'équipe de France. Alors, cette équipe de Hongrie, hein, pour la première fois de l'Euro, ils seront à l'extérieur. Ça va être assez intriguant de voir si la défense à 5 des Hongrois, qui a réussi à contrôler les attaques tricolores dans l'axe du terrain, arrivera à contrôler le jeu sur les côtés des Allemands. Pour ma part, j'ai tendance à penser que non, donc je vais aller vers une victoire de l'Allemagne, pas très intéressante à 1,18, mais on peut faire monter la cote avec l'Allemagne gagne de 2 ou plus, petit risque à 1,46. Alors, donc, vous pouvez éventuellement faire un petit combiné. Donc, pour moi, ce sera l'Espagne et moins de 3,5 buts à 1,60 et l'Allemagne gagne de 2 ou plus à 1,46. Ça vous fait un combiné à 2,34. Comme je vous disais en début de vidéo, donc si cette cote à 2,34 vous intéresse, sachez que vous pouvez profiter du bonus d'inscription sur BetClick. Donc premier pari remboursé de 200 € pour la durée de cet Euro 2021. Donc c'est-à-dire que si vous posez vos 200 € sur cette cote à 2,34, si elle venait à passer, vous pourriez remporter 468 €, ce qui n'est pas mal du tout, même si je l'ai dit, je suis assez quand même hésitant sur le combiné, donc restez prudent. Et même si le combiné est perdant, bah vous récupérez malgré tout 200 € de free bet pour continuer de jouer. Donc voilà, c'était Sylvain, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi sur les pronos, un match qui sont pas évidents, on ne sait pas trop la configuration des groupes et la gestion des troisièmes places, ça va un petit peu dépendre des résultats des jours précédents. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je vous souhaite de bons matchs, de bons paris, de bons gains, et je vous dis à très très vite pour les pronos des huitièmes de finale. Salut à tous!